We're in Saint-Malo, Brittany, France, and we're about to visit Bordier, a traditional maison du beurre or butter house. When you picture butter, you probably think of a yellow block in a plastic bag. Well, not here. Here, butter is done artisanally. Everything is churned, kneaded, and shaped by hand. And I can't wait to see that. Let's go. In February, we met with Geneviève Bordier, son and grandson of butter and cheese makers who brought back to France the 19th century technique of malaxage, using this big wooden wheel to knead the butter. To Geneviève, the malaxage is a more romantic way to make butter. Je suis toujours parti du principe que ce qui était le plus important, c'était les émotions. Après, on va essayer de voir comment on peut faire avec les émotions. Mais si on fait un produit que marketing, ça ne m'intéresse pas. Comme ça ne m'intéresse pas de produire 10 millions de tonnes de beurre, c'est pas mon métier. Moi, je suis un tout petit bonhomme et je fais des toutes petites choses, c'est tout. The malaxage is really what makes Bordier butter unique. These are 50 kilo blocks of butter extracted from milk, and are pretty standard in the butter making industry, even for the most artisanal. But while everyone else will use huge centrifuges to filter out the last remaining drops of buttermilk, butter at the Bordier workshop is flattened by a wooden wheel and worked by hand by Eric. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer un malaxage complet. On va découper ces cubes de beurre et on va le transformer. Voilà. Let's do it. Little by little, the malaxage is going to give butter a new life. Dating back to the late 19th century, this tool was first used to rework different butters. At Bordier, it also helps give butter the desired texture. C'est le plus mauvais moment de l'année pour le malaxage, puisque le beurre, la qualité de la texture du beurre, n'est que le résultat de ce que mangent les animaux. En hiver, les animaux mangent du fourrage, ce qui va donner des beurres blancs, friables, cassants, sans grande odeur. Vous voyez la vis ici, elle est légèrement humide, mais elle n'est pas encore complètement trempée. On est sur des beurres secs. Alors petit à petit, le beurrier est en train de rendre les choses plus agréables à travailler. Et le bois, ça vous aide? Le bois ou le métal, c'est un geste mécanique, peu importe. Par contre, c'est plus agréable, c'est plus joli, c'est... Voilà. C'est important que ce soit beau dans la vie. Oui, hein? Oui, c'est vrai. C'est très dur ce qu'il fait là. C'est très dur ce qu'il fait, Eric, là. C'est le moment le plus dur. Et là, il obtient un beurre remarquable et franchement, il n'était pas facile. Hein. Là, tu vas juste le rouler comme ça. Essayer de l'enrouler comme ça. On va le laisser tourner et après tu vas le reprendre. It's like no way we'll do this. Comme ça? Tu le roules, ouais. Comme ça? Oh, wow, sweaty. D'accord. Les gants, ils sont plus grands. Let me just go this way, maybe. Tu lèves. Oh man, this is going super fast. Ouais. Tu ramènes les roues. Sinon, tu la mets Ok. Je le Où? fais une fois et après, juste en haut. Tu laisses ton doigt comme ça. Ah, ok. Juste Ça à marche. laisser. C'est Ça, plus ça va. petit. C'est plus petit. Tu mets ici. Allez. Ici? C'est bon. Yeah, when you see him doing that, it almost has like an harmony. It's not easy. Monsieur Bordier said this is 50 kilos of butter. So try and lift a bit of it. It's going to be like what, 10 kilos just in one go? Il faut combien de temps pour apprendre à ramasser le pour beurre apprendre comme ça? ce métier, 3 ans. 3 ans. Oui. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que le soleil et la pluie ne tombent pas de la même manière tous les ans. Et c'est le soleil et la pluie qui vont donner à l'herbe et à la terre un goût particulier que les vaches doivent aimer et que les saisons vont mettre en musique. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et que pour apprendre à découvrir le beurre, qui n'est que le résultat de la nourriture des animaux, il faut 3 ans. Eric then salts the butter using fine salt. This step is crucial to make sure the butter finally rejects
all the leftover water it has in it. On est en train de voir, vous voyez quelque chose. La vis est en train de se tremper, l'eau est en train de couler, le sel est en train d'attaquer la molécule de matière grasse et la molécule de matière grasse prend le sel comme une agression et rejette l'eau qu'elle a en elle. Et l'eau s'en va. On va avoir perdu presque 1 litre d'eau. Okay. Mais, et je yeah. finis, en perdant l'humidité, je concentre la matière sèche. Dans la matière sèche, il y a le gras, et dans le gras, il y a le goût. Oh wow. So actually I can see that it's getting wetter and wetter. It's picking up more water. Vous entendez le bruit? Quand mon beurre chante, c'est qu'il pleure. Quand mon beurre pleure, c'est qu'il chante. According to Geneviève, they work with old techniques, but they're not trying to recreate an old recipe. On travaille avec des méthodes d'hier, mais on utilise un lait vivant d'aujourd'hui. Donc le beurre que je fabrique, le but de mon beurre n'est pas d'aller retrouver le beurre de 1857. Ce que fait Eric, c'est véritablement quelque chose qui n'existe plus. Ce que vous voyez là, c'est des gestes du 19e avec un lait de 2020 et c'est comment restituer et perpétuer la qualité de nos anciens, mais en vivant dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je vais prendre un tout petit morceau. Big one? Oh no. Non, 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 like this, ok. Voilà. It's so C'est passé le temps. It's very salt. It's softer than the butter I'm used to. 24 heures plus tard, le beurre d'hier. It's much sweeter, this one. Le sel s'atténue, le sel ne disparaît pas, mais son intensité diminue. Et par contre, le goût de la crème est plus important. Un bon beurre ne doit jamais être mangé en sortie de baratte ou de malaxeur plateau. Il doit être mangé 3, 4, 5 jours après. Parce que les équilibres, l'harmonie des goûts se met en place. Les cannelures, les stries que l'on voit dans le beurre sont la preuve que ce beurre a bien été fabriqué chez nous. C'est la reproduction de la vis cannelée. Et ça, c'est la preuve irréfutable. Parce que vous êtes le seul à Et voilà. l'avoir. Bourdieu also makes flavored butters, including chili butter, buckwheat butter, vanilla butter, and more. Vous faites aussi du beurre avec des algues? Oui. Ça a été mon premier beurre composé en 1985. C'est un beurre un peu particulier qui est intéressant parce qu'il est à la fois très coloré et en même temps extrêmement parfumé. Et je vous laisse le goûter, vous fermez les yeux. Fermez les yeux, voilà. Fermez les yeux. Vous n'avez pas de problème. Fermez les yeux, vous n'avez pas... Ça va? Vous n'avez pas les pieds mouillés. Parce que ça arrive souvent avec le beurre aux algues qu'on ait les pieds mouillés. Ça va? Yeah, very Très bien. fresh. It's very fresh and yeah, it tastes like seaweed, but yeah, it's not fishy at all. It's nice and sweet. It really reminds you of that like seaside wind when you just sit there at the beach and you can smell it. It's Attention, something like oula. that. Whoop, what's up? Il y a des mouettes. Oh, okay. Yeah, they're just like I've been catapulted into the picture now. C'est une odeur terrible. It's marvelous. Ah, it's marvelous. really, yeah, it's really incredible. And so, and this one is your like signature from Brittany because you're Yeah. from this region. It's the roots of my identity. Ça, c'est une vraie identité, comme le beurre au sarrasin. Il faut que ce soit comme ça. Et puis, si je vais au Japon, c'est comme ça que j'ai découvert le yuzu. Si je vais ailleurs, je ne sais pas. Peut-être un jour, si je vais sur Mars, je ferai un beurre tout vert. Je ne sais pas. No, I would like to taste that then. After it's ready, each stack of freshly churned butter is then placed into this butter cutter, another machine signature to Bourdieu.
il était très important qu'au moment de faire les modèles, nous n'ayons pas de machine qui soit violente, mais qui soit très douce. Or, ce petit poussoir, les mottes de beurre qui viennent d'être faites vont dans le poussoir et tout simplement par un effet de vérin sont poussées ici et grâce à cet appareil qui date du 19e, par l'écartement de chaque corde de guitare, nous avons le grammage désiré. There's a lot of water, so Il y a toujours de l'eau. yeah. So this means that there's still water that's coming out of the butter. Ma méthode traditionnelle, il y a toujours de l'eau. Nous ne rajoutons pas d'eau. Au contraire, on en enlève. Cette machine, est-ce que vous êtes le seul à la voir? Ah oui, ça, alors là pour le coup, oui. Ok. Et on l'a encore utilisée, cette machine-là, il y a 250 ans. Vous voulez que je vous montre où? Pendant la Révolution française. On appelle ça une Marie-Antoinette. Je vais vous interpréter une œuvre du 18e pour harpe et beurre. Oh non. So 50 kilos de beurre. Hein? Regarde, Oh il en non. reste. The only thing that is left is shaping, and just like the rest, it is all done by hand. Each shape and size is custom. Some chefs may order these bite-sized shapes, others may just buy the whole stock and cut it themselves. C'est des modèles uniques. Il n'y a pas de machine ici. Nous sommes des êtres humains. Vous voyez, avec le petit pompon. Ah, ok. C'est extrêmement rare, il est tout seul à le faire. Et là, pareil, vous voyez, c'est des modèles rares. Il y a plusieurs tailles. Ça ressemble à une construction qu'on a en Italie, en fait, dans ma région. Ah, c'est vrai? Oui. Est-ce que vous connaissez Albero Bello? Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a une différence entre les objets qu'il utilise? Il peut y en avoir, oui. Je t'arrête. Déjà, il y a une partie striée, une partie lisse. Là, elle est petite, là, elle est grande. Et à chaque fois, la main de l'homme ou de la femme va travailler comme ça, comme ça, comme ça. Ça dépend. C'est un métier, hein. Merci. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez cette forme très petite? De faire ça d'abord, parce qu'en fait, si on prenait un morceau, voilà, voilà, vas-y, fais-le. Alors en fait, il y a des craquelures partout, alors que là, il n'y en a plus. Voilà, c'est la qualité de la texture et le visuel, l'esthétique en fait. Hein. Mais nous avons fait énormément d'études. Hein. Nous sommes des scientifiques du tapé du beurre. Donc actuellement, le match est entre Lucienne l'embobineuse, Fred le mastiqueur. There's something in this butter. Mon grand-père avait fait le même métier bien avant. Et j'avais toujours entendu dire que ce métier était difficile, compliqué, voilà. Mais j'ai un défaut. Je fais toujours le contraire de ce qu'on me dit. Et comme ça, je peux comprendre. Et en fait, je suis tombé amoureux. Aujourd'hui, il y a peut-être 2% de la production beurrière qui se fait en baratte. Tout le reste fait avec des butirateurs, des canons à beurre. Hein. Il faut nourrir le plus grand nombre. C'est très important. Hein. Mais je pense que, vous voyez, effectivement, si dans l'endroit où nous sommes, on remplaçait tous mes collaborateurs, tous mes compagnons par des machines, on irait beaucoup plus vite. On gagnerait certainement beaucoup plus d'argent. Mais il ne se passerait plus rien ici. Si j'ai fait ce métier, c'est aussi pour qu'il se passe quelque chose. S'il n'y a plus rien, ça ne m'intéresse pas. Amen. Non.